Les roux laissent rarement indifférents. Leur couleur de cheveux obsède, fascine ou repousse. Connotation parfois négative ou positive, l'histoire de l'art est témoin de cette ambivalence. Mais depuis quand ? On trouve des figures de roux assez tôt dans la littérature antique, dans la mythologie égyptienne, qui sont plutôt des figures négatives. Vous avez aussi des figures positives comme le roi David. Et puis la figure assez terrible de Judas, le traître, qui est l'incarnation du roux, qui est représenté dans quasiment toute la peinture occidentale avec des cheveux et une barbe orangée. Le bon côtoie le très mauvais. De même, la Vierge est souvent représentée de façon rousse et la prostituée est souvent représentée de façon rousse. La fascination pour la rousseur traverse l'histoire de l'art. Femme puissante pour le Caravage ou pure et innocente pour Botticelli. Mais c'est grâce à des artistes du XIXe siècle, comme Auguste Renoir et Jean-Jacques Henner, que les roux atteignent leur pic de popularité. Au XIXe siècle, il y a vraiment une multiplication de représentations de roux et beaucoup de rousses, mais plutôt négatives, on va dire. Quand vous regardez chez Degas, chez Lautrec, souvent des figures de femmes qui font peur, de prostituées, de séductrices. Alors il y a une image magnifiée chez les pré-raphaélites. Souvent, ce sont des femmes un petit peu hors du temps, avec des chevelures très abondantes, très belles. Cette branche britannique symboliste magnifie la rousseur. Dante Gabriel Rossetti la place en figure d'idéal, une femme bohème, en marge de la société. La fin du XIXe voit émerger une nouvelle facette de la femme rousse. Elle devient un objet de désir. On a autorisé le nu, c'est un nu qui reste assez symbolique, mais il est rendu extrêmement fort, au-delà du symbole, par cette couleur. C'est-à-dire que dans les nus de Henner, on est dans l'à peu près, ça n'est jamais du Ingres, ça n'est jamais une peinture qui est parfaitement précise sur le contour du corps. La femme rousse contemporaine ne sera plus jamais représentée ainsi. Désormais, c'est une femme forte, libre, au caractère bien trempé. Elle apparaît dans la pub et Edgar Maxence la représente une cigarette à la main. Un accessoire qui n'est pas anodin. Cette femme est rousse, mais c'est une femme qui est libérée, c'est-à-dire qu'elle s'autorise à fumer en public, ce que autrefois ne s'autorisait que les prostituées. Donc il y a une forme de provocation, et c'est une rousse provocatrice. Donc on est dans la rousseur qui sort un peu des gonds de la bienséance. À partir du XXe siècle, les héros de la littérature jeunesse sont roux. Ils deviennent une nouvelle forme de modèle pour les générations à venir. Ce sont des héros avec un caractère fort, mais souvent positif. Spirou, qui est espiègle, malin, intelligent. Tintin, le reporter. Obélix, qui a une force physique et une grande gentillesse. Et puis des figures féminines comme Fifi Brin d'Acier. De Sonia Rykiel à Audrey Fleurot, les femmes rousses sont devenues des icônes. Elles ont fait de leur chevelure une force. Au bûcher les préjugés et les discriminations ancestrales, la défense s'organise. Les roux incarnent désormais le courage et l'audace.